Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve avec la présentation des premières pages pour mon mini-album avec la collection Florilège Design, la collection Jinko. Je vais vous remettre, je vais vous mettre le visuel de la collection. Donc c'est avec cette collection-là où j'ai complètement craqué. J'ai adoré le combo couleur, enfin j'ai les produits vraiment très magnifiques, vraiment magnifiques. Alors, comment je procède pour faire un mini? Je vous ai pas fait du tout de... Je pensais faire un tutoriel sur une des pages au moins, mais vraiment, je suis trop lente. Je pense que quand on fait une page sur plusieurs jours, c'est un petit peu compliqué pour moi. J'essaye de voir une petite caméra pas trop chère pour ne pas avoir à filmer avec mon téléphone qui chauffe au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Donc, je me suis pas mal... j'ai aussi utilisé pas mal de dies. C'est vrai que dans la... je vous ai présenté beaucoup les tampons, beaucoup les feuilles sur la présentation. Je vous le mettrai là-haut. Présentation de... pour la présentation de mon futur projet. Et j'ai utilisé... Alors, j'ai pas mal... j'ai pas forcément les emballages. Chez Florilège, je ne garde pas forcément les emballages parce qu'ils sont très épais. Donc, il y avait ce dies de la collection. Alors, je ne sais pas si c'est la collection de l'année dernière ou la collection de l'année d'avant. Donc, ce dies, je l'adore particulièrement. Donc, cette fois-ci, dans mon album, pour éviter de le mettre tout le temps comme ça, j'ai fait un album où je peux, si je le désire, mettre comment dire, mettre le dies dans ce sens-là. Ça, c'était... Voilà. Après, je ne peux pas vous dire si c'est la collection de l'année d'avant ou je crois qu'il y avait ce dies automne aussi dedans. Celui-ci, c'est celui que j'ai pris, je crois, dernièrement. Celui-ci, je l'adore. Franchement, alors là, c'est que du florilège. Hein. J'ai utilisé aussi d'autres dies quand même. Et voilà, et ça, c'est les feuilles de Jinko. Ça, c'est pas mal de découpe. Comment je procède? Eh bien, en fait, j'aime bien créer des petits embellissements, des petites choses, des petites découpes. C'est pour ça que souvent, à la fin de mes projets, il m'en reste énormément et je peux faire plusieurs projets avec. Voilà. Donc, j'ai trouvé dans le papier... Alors, comment il s'appelle ce Off-White de... C'est celui-là que j'ai fait. Off-White, c'est celui-là. Off-White de Florence. Voilà. Donc, regardez le rendu de ce dies. Il est vraiment magnifique. Et puis, si vous désirez... Je l'ai déjà fait, vous pouvez le détourer ici et ici. Donc en fait, j'ai une petite boîte comme ça, où je mets un petit peu mes découpes. Donc là, j'en ai acheté une beaucoup plus grande chez Action. Franchement, je les aime beaucoup. Je ne voulais pas du tout présenter. Attendez, parce qu'il y a un peu tout qui est mélangé, hein, puisque je ne sais pas faire un seul projet en même temps. Forcément, c'est pour ça aussi, je pense que je suis un peu longue. Hop, ça, c'est pas du tout. Donc en fait, j'ai acheté ces boîtes. Je ne sais pas si vous les avez... Voilà, j'ai acheté ces petites boîtes. Et en fait, à l'intérieur, il y a un petit tapis anti-dérapant. Et en fait, alors attendez, je vais essayer de ne pas tout renverser. Et en fait, il s'incruste dans des petits... comment on appelle ça? Il y a des petits inserts comme ça ici. Et en fait, hop, ça évite... Parce que moi, ce qui m'arrive, vu que j'ai pas de bord au mon bureau, c'est quand je pousse, il y a tout qui tombe. Et ça m'arrive assez fréquemment. Donc là, c'est parfait. Je le mets et ça ne bouge plus. Voilà, et du coup j'ai pris cette boîte de cette taille là. Alors j'en avais pris qu'une de cette taille là, s'ils les font encore, parce que le problème d'Action c'est que vous aimez bien quelque chose et ensuite ça n'existe plus. Et franchement je trouve ça super, vous voyez, comparé à... Voilà, donc vraiment ça j'aime beaucoup. Donc je mets mes grandes découpes, vous voyez, je garde tout, hein, même la moindre petite bande, parce que là comme le papier est lisse et dans le ton de la collection, je fais mes petits tamponnages texte dessus et je trouve que ça va... Enfin, pour moi, c'est un bon rendu. J'aime beaucoup. Bref, donc ça, c'était ma petite organisation. Hein, c'est la mienne. Voilà. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc, pour la première créa de cette collection, c'est un mini-album. Voilà, bon, j'affectionne particulièrement les mini-albums. Donc forcément... je ne sais pas encore quelle rayure je vais utiliser. J'ai une petite idée, puisque déjà j'ai collé mes pages. Mais du coup, j'ai coupé cette cartonnette, mais je ne sais pas si... Hop, je vous la mets dans ce sens-là, mais je ne sais pas si ça va pas le faire. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais garder la taille de cette cartonnette en fonction de ma reliure. Mais bon, de toute façon, c'est pas perdu. À moins que je fasse une... Comment dire? Hop, vous voyez,
un système comme ça. Je vais vous remonter parce qu'on voit rien du tout. Voilà, donc au départ, j'avais prévu de faire l'album qui s'ouvrait comme ça, mais je pense que je vais le faire comme ça, au final. Voilà, parce que sinon ma reliure n'ira pas, ou alors je garde ça pour un autre album, et je refais une reliure pour ce mini, ou alors je mets une tranche en acétate pour pouvoir me remettre ma reliure en anneau. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? Donc je vous présente quelques pages de mon mini. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres, il y aura juste les pages de découverture. Donc voilà, je suis en train d'y réfléchir. Donc j'ai laissé, alors vous savez, il y a toujours plein d'inserts au cas où je veux mettre d'autres photos ou suivant les papiers qui me restent. Donc voilà, donc c'est des pages assez simples quand même, hein. Voilà, donc bon, je l'ai quand même mis dans ce sens-là. Donc c'est des petites compositions avec des dies, du papier, les die cut et les titres aussi qui étaient dans la collection. Donc vous voyez là, petite pochette également. Il y en a énormément, il y en a partout, hein. En fait, je les colle jamais vraiment entièrement mes pages en papier. Voilà, donc ça sera ma première page. Et ça sera la... Quand on ouvre, ce sera la première page. Ensuite, j'ai voulu faire une page avec de la transparence. Et je voulais utiliser ce dies magnifique et essayer de le mettre en valeur. Je ne suis pas totalement convaincue de cette page. Je trouve qu'il manque un petit peu des éléments. Et le fait d'avoir mis comme ceci l'étiquette, je ne sais pas si, je sais pas si je vais le refaire, si je vais refaire une autre chose, si je l'utiliserai dans un autre album, à voir, ou peut-être le laisser dans celui-ci. Donc voilà, donc j'ai fait le recto verso. Donc ça, c'était du prix plaque de chez Laura Pack, et c'est le prix plaque ligné. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore des promos sur son site parce qu'elle arrête son activité, hein. Et alors moi, j'adorais vraiment ces produits. Voilà. Ensuite, j'ai voulu... Alors, je ne l'ai pas sous la main. Je l'ai rangé, je pense. Oui, j'ai dû ranger toutes mes plaques aimantées. Toutes mes dies sur des plaques aimantées. Donc, en fait, j'avais pris ce dies de chez Florilège et j'avais envie de le mettre en valeur. Donc, j'ai utilisé de faire une page toute simple avec... voilà. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'il y avait dans le kit. Il y avait une page. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis tout ce qu'il y avait là. Il y avait une page. C'est moi, j'ai tout découpé. Avec plein de petites choses comme ça, vous voyez, à découper des feuilles. Il y avait des étiquettes, il y a des tags de la collection. Ça, je crois que je vous l'avais montré lors de ma présentation. On va remettre ça à sa place. Et voilà, donc ça, c'est une page toute simple. Donc là, moi, je suis partie. Et celle-ci, alors celle-ci, je suis très contente de ma... Comment dire, de ma compo. J'aime beaucoup les petits cadres comme ça. Alors ça, c'est des cadres des ateliers de Karine. En fait, il y avait un lot de dies avec plusieurs cadres comme ça, et j'aime beaucoup. Et j'ai tamponné directement, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément. Et sur ce papier lisse, enfin, franchement, ça va trop bien. Voilà. Donc j'en ai mis un peu plus en 3D, je pense que vous le voyez sur la caméra. Et bien là, j'ai mis 2 pochettes. J'ai fait en sorte qu'il y ait comme 2 pochettes. Donc voilà. Ensuite, des petites pages à rabat. Normalement, on restera... Là, vous avez une petite tirette comme ceci avec une photo cachée. Donc voilà, c'est tout simple en fait, hein. Voilà, j'ai fait des compos avec des étiquettes, des die cut. Là, c'est de l'embossage à chaud sur du calque assez épais. Je crois que c'est du 160 grammes. Là, j'ai mis en couleur avec... les polychromos. Voilà. Là, les petites... j'avais envie... En fait, je m'étais mise à mettre en couleur tous ces jolis tampons. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une page avec toutes ces mises en couleur. Par contre, petite déception. En fait, regardez. Faites très attention. C'est quelque chose que j'avais pas pris en compte. Suivant... là, c'était... Elle est là. Pas du tout la même couleur. Donc, ça apparaît beaucoup plus rose. En fait, c'est cette couleur-là, le tie and dye de Distress Oxide. Et en fait, ah bah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Si vous voulez les garder un petit peu à portée de main, en fait, ça rentre super bien dedans. Et, voilà, donc comme c'est les petites encres, je me suis dit, peut-être ça pourrait vous intéresser. Pareil. Hop, hop. Vous voyez ça, voilà. Je
pense qu'il y en a 3 qui rentrent dedans. Voilà. Bref, ça c'était une petite aparté. Donc en fait, regardez, elle apparaît vraiment rose. Bon, ça m'a gêné, mais tant pis, hein, j'avais tamponné. J'ai mis un petit peu de gouttes de Posca et des gouttes de Nouveau pour essayer d'atténuer l'effet rose. Mais suivant sur quel papier vous tamponnez, ça n'a pas du tout le même rendu. Et c'est vrai que j'avais pas eu cette idée avant, en fait. Ça, c'était un die cut qui était dans le kit album photo. Il est magnifique. Je ne sais pas s'il existe en dies chez Florilège, mais super joli en tout cas. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Et voilà, j'ai fait une petite pochette. Hop, si elle pouvait rester dans le bon sens. Voilà, avec un petit aimant. Donc là, hop, c'est les étiquettes de la collection. C'est des papiers. J'ai fait des petites pochettes, des petites enveloppes. Ça m'a vraiment été inspiré. J'avais acheté un kit chez Happy qui avait été fait par Flore. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, les petites pochettes comme ça, imbriquées les unes dans les autres, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez l'ouvrir. Alors là, du coup, c'est vraiment à la bonne taille. Du coup, ça, normalement, ça tombe pas. Là, j'ai encore rien mis dedans. Je vais voir ce qui me reste, en fait. Et j'ai fait une petite compo comme ceci. Voilà, alors là, c'est avec les toutes petites chutes de papier. Je les ai enroulées et je les ai collées. Voilà. Et j'ai mis un petit aimant. J'ai mis un petit aimant pour maintenir tout ceci. Et ici, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un aimant également. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, donc pareil, embossage à chaud du tampon, une petite compo avec les die cuts de la collection, des petites étiquettes, même les stickers autocollants là. Alors j'aime beaucoup, je suis un petit peu mitigée à voir comment ça tient parce que ça se décolle tout le temps. Donc à voir dans le temps. Et là, j'ai fait juste un pop-up. Alors là, je vais vous parler de cette page parce que j'en suis pas très contente. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de pochoir. Là aussi, hein, sur la page ici, voilà, vous l'avez vu, j'ai mis un petit peu de pochoir également. Et j'ai mis un tout petit pop-up avec ces cartes de la collection. Non, je les ai collées entièrement par contre. Voilà, donc cette partie de la page, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup, mais par contre, là j'ai un peu fait carnage. J'avais très envie d'utiliser cette découpe. Je trouvais que le papier était trop chargé. Donc au départ, je me suis dit, hop, je trouvais que ça faisait bizarre. Alors du coup, j'ai rajouté une chute du papier cardstock Florence que j'avais. Et en fait, bon, je trouve que ça fait un peu bizarre. Alors heureusement que c'est le verso. Mais voilà, je suis pas totalement convaincue. Et je pouvais plus le décoller, ça avait trop bien collé. Ou alors j'aurais arraché un petit peu la page. Et vu que j'avais utilisé quand même pas mal de papier, je trouvais ça dommage. Je pense que j'aurais dû la laisser sans rien du tout, en fait. Voilà. Ouais, bon, ça arrive des fois. Derrière, voilà, juste une page comme ça, toute simple. Là, c'est pour mettre une photo. Et voilà. Alors, ça tombait bien, j'avais pas de tampons comme ça, là. Vous savez, Florilège a plusieurs tampons et ils en ont sorti, je crois, 2 dans cette collection. Allongés. Je sais pas s'il y en a pas un dans l'autre sens. Et avec tous ces petits textes... Alors, j'en ai des tampons texte, hein. Si je veux, je peux faire d'autres choses, mais voilà. Du coup, avec le bleu comme ça, je trouvais que ça allait trop bien ensemble. Et voilà, donc ça sera ma page de couverture. Et voilà, donc, la question qui reste, comment je vais faire ma reliure? Alors, est-ce que je vais la faire, mettre la reliure qui dépasse, et moi, vous voyez, je sais pas. Bah non, ça m'ira. Oui. Vous voyez, et ensuite j'insère juste cette page, je la colle au fond comme ça. Et je fais la reliure comme ça. Ou alors, est-ce que du coup je fais une autre, mais ça va être vraiment très grand. Je pense que je vais opter pour une reliure en rhodoïde. Je vais voir ce qui me reste en rhodoïde. Bon, ben voilà. En attendant la suite de cet album et la présentation finale, je vous dis bon visionnage et bon scrap.